Alors, ce stream n'est pas fini. Non, loin de là, il y a même d'autres trucs à faire encore après. J'ai la zone de thaïère avec tous les mini-jeux pour ceux qui veulent faire un petit Halloween version horreur dans la thaïère, c'est très sympa. Deuxième regard de mon deck. Ah bah vas-y, on voit, hein, si t'as envie de faire un regard de mon deck. Le temps que je regarde pour le deck de Coquitus. Tu as mon deck si je me trompe. Oui, normalement je l'ai, si je ne me trompe pas non plus. C'était le... Merde, c'était lequel? Ah bah, il est là. C'était celui-là. Sayu, Bennett et Deya. Du coup, le deck de Coquitus que tu m'as envoyé la semaine dernière, il me semble. Bref, du coup, on va devoir faire un hyper carry Sayu avec les armes pour les épistes à deux mains. Bennett sera avec sa carte d'aptitude. On a l'Entre-Storm Terror. Ok, ça marche. Donc la strat sera bien sûr de commencer avec Bennett, débloquer son déchaînement élémentaire et finir la game avec Sayu qui sera équipé de la mort du loup. Bon, ben je pense que c'est clair, hein. On a de quoi relancer les dés, on a Timus pour réduire le coût des artefacts. Pour l'âme, par contre, c'est ce qui va être le plus dur, je pense, à faire, vu qu'on n'a rien pour réduire son coût. On n'a même pas une chambre d'or ou quoi. Donc c'est peut-être ça qui risque de nous bloquer un peu au début. Bon ben, let's go, hein. Oh, un Navia avec Furina Mona. Ok, pourquoi pas, ça fait du heal, Navia sera bien protégé, même si je préfère en vrai Shiori plutôt que Furina dans sa composition. On peut garder la carte, ça on garde aussi. Il me faut la carte de Bennett par contre, hein. Compliqué cette histoire. On va voir. Ouais, bon, on n'a pas la carte de Bennett, donc ce que je vais faire, c'est peut-être commencer avec Deya. Poser l'île fiable, équiper l'épée sur Sayu, et rien faire. Parce que là, je peux pas laisser Bennett exposé. Donc on va laisser tanker avec Deya pour commencer. Il me faudrait peut-être un peu du pyro pour voir si je peux faire au moins la compétence de Deya. Ouais, il me manque quand même un dé. Au pire, je peux relancer les despins aussi. Il faut d'abord qu'il y ait un 4 salles, ben on a eu plein, c'est juste que t'as pas fait tout. Donc ça, ce sera pour la pioche. On va relancer vite fait, essayer de voir si on peut toucher un autre pyro. Hop, ici. Bon, bah on a eu du dendro, parfait. Donc ça, je vais l'équiper maintenant. Poser l'île fiable. Compétence, et on gardera les 2 dés pour plus tard. Là, on laisse Deya prendre tous les dégâts du monde. Prochain tour, on ira sur Bennett. Là, par contre, ce qui m'inquiète... Ok, non, il n'y a pas eu la carte d'habitude de Deya, donc en vrai, il n'y aura pas la récupération incessante de cartes. On fait fin de manche ici, on va sur Bennett au prochain tour. Ok, il retourne sur Mona. Je parle de celui-là, pourquoi il n'y a aucun castel en 5.1 sérieux? Bah... Je suppose qu'il faut une pause, hein. Je te rappelle qu'ils ont quand même enchaîné les tournois, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Surtout qu'il y a sûrement eu leurs vacances, entre guillemets, à ce moment-là de l'année. Donc ils en profitent, hein, ils reviendront plus forts. Ok, donc là on va sur Benny Bennett. On a un petit shield. On va monter l'ulti. Par contre là il faut qu'on finisse le tour sur lui. Compétences. Il nous manque de quoi charger l'ulti de Bennett en vrai là, parce que maintenant qu'il a un déplacement rapide quasiment à chaque fois, là je ne peux pas rester sur lui. Et surtout que j'ai toujours pas l'ulti, hein. Enfin la carte d'ulti je veux dire. On part sur une attaque normale ici, et là on va voir. S'il retourne sur Mona, on peut faire fin de tour en premier et espérer. Ok, parfait. En vrai, il aurait pas dû faire ça, il aurait rester sur Navia. Comme ça, moi je peux faire fin de manche, et là, avec les 4 cartes qu'on va piocher, on va croiser les doigts pour avoir la carte d'aptitude. Et normalement, pour AOTK. Parce qu'on a en plus récupéré les boucles d'oreilles du parieur. Alors, Timaeus, c'est cool, mais il me faut la carte de Bennett. Sinon, on fera sans la carte, hein, ça peut gagner aussi. Ça peut gagner aussi. Non, j'aurais pu garder la Nemo en plus. Ah, on l'a, parfait. Parfait, parfait, le top deck. Allez, on part sur le déchaînement. On va sur Sayu derrière. Il se régénère 2 points de vie en plus, Bennett, donc ça le rend, je suis sûr, très très heureux.
Ok, il va aller sur Furina? Ouais, go Sayu, dès qu'on peut. Là en plus, Bennett qui va prendre tous les dégâts, donc tant mieux en vrai. Ah, pas tant que ça du coup. Est-ce qu'on temporiserait pas encore un tour? Histoire de récupérer l'artefact, laisser le pyro s'appliquer sur Navia. Parce que là, en soi, je peux attaquer, mettre du pyro, et j'ai encore le tour prochain pour attaquer. Parce que là, si je vais sur ce maintenant, je vais pas faire de dispersion. Alors que là, j'ai gratuitement un coup d'attaque pyro sur Navia. Ouais, je pense qu'on va attendre le prochain tour. On va attendre le prochain tour, on tape une fois. On va peut-être limite même laisser les dés à l'île fiable. Ça me paraît plus prometteur. De toute façon, là, on a déjà tout ce qu'il faut dans notre main. Hein. Faut juste des dés pour le prochain tour. Là, il va pas rester, hein, clairement. Il a peur que Navia meure. Donc il va switch. Ah non, il pose Séréné. Ok. Je viens de voir que mon Tartagel a eu place comme exemple de deck de Layla dans ton guide de un deck par perso, ça fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Il me fallait 101 decks, donc forcément il y avait bien un moment où le deck allait sortir. Et quand tu te dis qu'il n'y a pas tous les decks, tu te dis waouh. Ok, j'ai 6 cartes en main, j'ai pioché 4 cartes. Donc là, prochain tour, on OTK avec Sayu. Surtout que là, s'il reste sur Furina, je suis sûr de faire une dispersion pyro sur tout le monde. Excellent. Ah non, ok, mince, il m'a entendu. Je suis sûr qu'il m'a entendu. Et merde. Par contre, pour poser 2 Vanarana alors qu'il n'y a pas de dés à récupérer, c'est triste. C'est vraiment triste. Ok, on récupère en plus le... J'ai arrivé, le transformateur paramétrique, c'est ça. Et il est sous les fameux 5 PV pour la mort du loup. Oui. Donc là, on a... Oh, pourquoi je garde du pyro? Ça sert à rien. Là, on va sur Sayu à 100%. Ok, bah on peut la protéger en plus, notre Sayu, c'est parfait. D'idées, compétences... je peux faire compétences 2 fois avec 6, 8... Ouais, c'est bon, on peut le poser. On peut le poser, on va sur Sayu, on laisse Mona taper, on mettra le beignet Lotus pour se protéger. On va équiper bien sûr la boucle d'oreille du parieur. Ah non, il va sur Furina. Bon ben, soit. Ah, et du coup, il va pas augmenter mon nombre de dés. Enfin, mon transformateur ici. Ok. Bah, ça me dérange pas. Portée de kill, 4 points de dégâts. Ok. Il a récupéré 4 cartes ou 3 cartes, là? 2 cartes. 2 cartes de plat. Ok. Et bien sûr, Tartak Gel qui apparaît aussi comme exemple pour les decks de Barbara. Bah bien sûr, hein, c'est normal. Tu les découvres que maintenant? Ouais, t'as quand même mis à jour le vieux Bouffe Party. Oui, ça par contre, j'avais gardé un petit easter egg. J'ai remis à jour le Bouffe Party. Il y en a que quelques-uns qui peuvent connaître ce deck-là de toute façon. Ah, il met 4 quand même, hein. Hop, on met 7. On récupère 2 dés. On va en récupérer encore d'autres à côté de ça. Est-ce qu'il a un dé hydro là? Parce que si on a un, il peut me tuer, hein. Non, il a juste un poulet. Bon. Message prenne 5 minutes à s'envoyer. Ah, à ce point. Terrible. La coquille déconne. Et là, on va pouvoir même limite faire la dispersion avec la résonance élémentaire. Alors qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs, c'est pas 5 PV. Kokitu, je rappelle, c'est 6 PV. C'est 6 PV pour la mort du loup. Pour qu'elle s'active. Si je l'active maintenant, en vrai... Ça sert pas à grand chose, hein, mais c'est drôle en vrai. Allez, go. On met 9. Ça n'a pas de sens. Allez hop, on récupère 2 dés, on récupère 2 PV. On récupère 3 dés encore. Bon bah voilà, hein, c'est pas mal. La munition, si tu veux. Et je découvre le guide que maintenant, bah voilà. Il n'y a pas de moment pour apprendre de toute façon. Et on remet 7 derrière. Oh là là, c'est beau.
C'est beau. 1-0. Fischl, Noël, Jean. Ok, ça... Encore une fois, Géo Anemo, c'est pas terrible ensemble. Hein. Mais bon, pourquoi pas, hein, si ça peut l'aider à se sentir mieux dans sa vie. Moi, je dis pas non. Hein. Pareil, on va regarder la mort du loup. L'île fiable est excellent. On va enlever le reste. Ok, on a l'artefact ici. On va faire la même chose que tout à l'heure, laisser Deia prendre les dégâts au début. Alors, question pour un champion, épisode 4. Top. Je suis un deck top méta de la 4.6 5.1. Je suis. C'est un peu court cette fois-ci, hein. Tu me laisses pas trop d'indices. 4.6 et 5.1. Qu'est-ce qui est sorti en 5.1 récemment? Qui est devenu top méta? À jour. Je te laisse toute une game pour réfléchir à la question, ça marche. Le pouvoir d'un sommeil réparateur. Ah bah c'est efficace en effet. Hein. C'est... Ah, on a bien dormi là. Ah ok, il a fait sa compétence, il m'a renvoyé sur Bennett. Quelle est cette sorcellerie? Bon bah, vu qu'il me propose, hein, vu qu'on est là, autant lancer la compétence. Je l'ai des pour... Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est imprévisible. Faire une dispersion alors qu'il n'y a pas d'éléments sur l'adversaire, c'est... C'est étrange. Il défausse une carte, et il fait une attaque normale. Bon bah, on part sur compétence encore, et on va équiper ça à Sayou. On va accélérer la game. On va très vite accélérer. Je peux poser ça maintenant, pour avoir un autre lancé au prochain tour. On n'a pas la carte d'aptitude, malheureusement, par contre. Le deck n'a pas changé de perso, mais a connu un énorme buff grâce au Yum-Kazor. Je m'en pose des questions, toi. Grâce au Yum-Kazor. Mais le Yum-Kazor, il y a un effet pour piquer les cartes, en vrai, donc ça change pas vraiment grand-chose. Hein. Dans ta strat, en tout cas, je veux dire. Donc ça doit être forcément un deck tanky, je suppose. Genre avec deux healers ou un shielder, un healer. Yumka quoi? Ah, Rhapsody qui revient en force quand il entend ce nom. Bonsoir à toi. Alors là, il a accès à son déchaînement élémentaire, moi aussi. Ok, il le fait. Linette Fréminé bah, le Yum-Kazor, en vrai, il te fait prendre les cartes de l'adversaire, donc en soi, c'est pas spécialement utile pour Fréminer, enfin, sauf si tu considères que voler une carte, c'est utile pour Séréner. Je sais pas. Le crabe? Ah! Je pense que Sénèque tient quelque chose, en effet. Déchaînement ici. On va... Tant pis pour le bonus, hein, on n'aura pas besoin, je pense, de toute façon. En plus, il va sur Fischl, alors là, on a tout gagné. Ah non, ça, je peux pas l'équiper maintenant. Je ne peux pas l'équiper maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On laisse comme ça? Ouais. Allez, on laisse comme ça. La question directe ne se feront pas répondre. Bah, attends. Est-ce que c'est un deck avec beaucoup de shield? On va poser ça comme ça. Est-ce que c'est un deck qui a beaucoup de boucliers? Ok, deuxième mort du loup. Là, il me faut de l'anemo. Ah, j'aurais pu garder les 3 hydros en vrai, là. Bah voilà, on a récupéré 3 géos. Ça sera utile. Ah bah, 4 géos. Allez hop, c'est gratuit. Ok, on a un déplacement rapide. Ce sera pas forcément utile. Quoique si. En vrai, si. On peut faire le déplacement rapide maintenant. Et taper 2 fois. La compétence coûte 0. Donc là, on fait 6. Enfin, on fait 4. Et puis là, on va refaire 6. No response, tu te démerdes tant que tu devines pas les 3 persos. Oh là là. Pénible celui-là. Crab, Thomas et Leila. C'est forcément le crabe vu que tu veux pas me répondre. Donc là, il peut pas aller sur Jean, sinon elle meurt. Ah bah, il peut aller sur Jean si il fait un déplacement rapide par contre. Et là, s'il me bouge, ben, je perds la compétence.
Non. Terrible. Mais bon, on va pouvoir se venger. Moi aussi j'en ai un autre. Et là par contre on va utiliser boucle d'oreille du parieur pour récupérer 2 dés. Nope. Oh dommage. On se soigne. J'ai bien dit top méta en 4.6 et en 5 points. Bah oui, hein, le crabe a été méta à ce moment-là, non? Je sais plus si c'est la 4.6 ou la 4.7 le crabe en plus. Non, c'est 4.6. 4.7 c'était le narval. Je sais pas, moi, 4.6... Oh là là, tu me poses des questions, toi aussi, après. T'as oublié l'indice 2 ou quoi? 2 persos sortis en 4.6. Ah, c'est un indice, ça aussi? Bah, attends, il y avait un indice ou pas? J'ai pas bien vu, alors, l'indice. Champion 4.4, je suis top méta 4.6 et 5.1. Bah non, j'ai pas cet indice-là. J'ai peut-être pas lu. Indice 1, le deck n'a pas changé depuis... de perso, mais a connu un énorme buff grâce au Yom Kazor. Indice 2, il contient 2 persos qui sont anciens 4.6. Ah, d'accord, ok. D'accord, c'est ça que j'avais pas lu. Bon, bah là, on a gagné. Hein. D'ailleurs, on peut même faire ça, avant que j'oublie. Vu qu'on a une strat avec la résonance pyro, donc on profite. Apep. Ah, bonne remarque, Apep. Apep avec Xignan. Ah bah oui, clairement, là, les deux persos, ils font un malheur ensemble. Hein. Mais il était pas top méta en 5.0 aussi? Pour moi, Apep, c'était clairement le meilleur deck de la 5.0. Et de loin. 2-0. Faut que je refasse un... Ah mince, on compte le même, merde. Faut que je me fasse un petit récapitulatif des personnages sortis. Il faut que je le fasse en termes de guide pour voir un peu l'avancée. Apep Exien, c'est 4.7, pas 4.6. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je retourne à nouveau sur les anciens decks. Enfin, sur les anciennes sorties de cartes. Faut que je me fasse une petite liste, je ferai ça en guide sur YoLab, ce sera sympa. On va commencer encore une fois avec Deya. Alors, je voulais affronter quelqu'un d'autre en vrai, là, par contre. Parce que tu crois qu'on les connaît par cœur, bah ouais, moi non plus. Hein. Je sais approximativement quand est-ce qu'ils sont sortis, mais par cœur, non. Hein. Je sais pas te les sortir de tête, perso. Je ne saurais pas te les sortir de tête. Ouais, non, on peut laisser... On va essayer de récupérer d'autres dés pour mettre la mort du loup tout de suite. Parfait. Parfait. Allez hop, Sayou, mort du loup. Avec les dés Anemo, bien sûr. On peut lui mettre l'artefact, tu sais quoi, hop. On pose le fiable et on fait fin de tour là-dessus. Allez hop. Moi je sais qui est sorti avant que la version, j'en sais rien. Ah ouais, c'est ouais, bah pareil, de toute façon, je sais plus. Donc t'as eu qui? T'as eu les... avec... bah les bêtes sacralisées du coup. Non, les bêtes sacralisées c'était avant, je suis bête. C'était avant les bêtes sacralisées. En 4.6, il y a eu le crabe, le chantre, torrent, cookie et farou. Donc ça fait quoi si on combine tout ça? Donc le chantre, d'ailleurs c'est le chantre hydro, si je dis pas de bêtises. C'est pyro ou hydro? Non, c'est hydro. Le pyro c'est le premier, le hydro c'est le deuxième. Ok, il pose Catherine, il fait une action rapide. Ouais, bon, ok, l'adversaire c'est pas trop ce qu'il fait, j'ai l'impression. Hydro, oui, oui, c'est ça. C'est d'abord le pyro, il s'est vu rework quand le hydro est sorti d'ailleurs. Il est passé de 4, enfin de 3 PV régénérés à 4. Petite gorgée d'eau. Là, il me faut du pyro par contre. On peut pas jouer ça tout de suite. Ok, attaque normale, compétence, c'est suffisant. Oh, on a double transformateur. On va peut-être les poser en fin de tour. On pourra en poser un. Par contre, non, je n'ai aucune idée de quel deck il s'agit, Shadow. Désolé d'être inculte. J'aurais pu poser ça avant, c'est pas grave. Compétence ici. Et là, on va pouvoir poser le premier transformateur. Il va me faire une dispersion, je suppose. L'hydro, c'est pas un chantre, c'est un apôtre. Oui, oui, quand tu me dis chantre, je pense aux 3 personnages ensemble, donc c'est pas un problème en soi. Aïe, grosse dispersion là par contre.
Ouf, on est low HP là. Aïe, on est très low HP. Donc là, on va revenir sur Bennett. Compétence à nouveau. Et finir le tour sur Deya. Du coup, changement de plan. Ah non, il retourne sur Fischl. Mais il a un déplacement rapide dans tous les cas, donc on va quand même taper avec Bennett. De toute façon, c'est simple, les chantres, c'est le pyro électro, et l'apôtre, c'est l'hydro. Voilà, c'est tout. Faut juste retenir ça. Là, on laisse DA prendre les dégâts, bien sûr, parce que sinon c'est dangereux. Et on fait fin de manche ici. Bon, il n'y a plus qu'à faire le déchaînement de Bennett, et normalement c'est bon, on aura gagné. Là, faut pas se faire surprendre par la compétence de Jhin et le déplacement rapide. Après là, c'est pas trop grave, vu que justement on est à 5 points de vie, on n'a pas reçu le point de dégâts électro de Fischl, enfin de Oz. Donc en vrai, là, on est tranquille. On peut revenir sur Bennett, même s'il me fait une dispersion maintenant, il n'y aura plus de dés après. L'ordre de l'abîme crée des grades pour qu'on s'en souvienne. Il y a les chantres et les apôtres, ouais. Je sais même pas c'est qui est le plus gradé d'ailleurs, entre un chantre et un apôtre. Normalement, c'est les chantres qui me paraissent les plus forts, entre guillemets. Ouais, il va sur Jhin, s'il me fait une dispersion, moi ça me va. Hein. Non, pas chiantre, chantre. Et il a fait une attaque normale. Ok. Bon bah nous on va sur Bennett. Hein. On va faire notre déchaînement. C'est chiantre. Non, non, c'est chantre. Hein. Attends, tu me donnes le doute maintenant. Tu fais ça pour me troll ou tu... Car ils sont chiants. Oui, j'avais compris, mais là tu me donnes le doute là en insistant. Sinon, c'est-à-dire que tous les fois que j'ai écrit chantre de l'abîme, je faisais des fautes d'orthographe. Mais non, tu as raison, merci, j'ai eu peur. Mais oui, je confirme qu'ils sont chiants. Ça, par contre, je te l'accorde. C'est moi qui les appelle chiantres. Oui, j'ai compris. Bon, l'adversaire qui a, je pense, Rage Kit. Ouais, il fait fin de tour. Ah non, il fait juste changer de personnage. Bon bah ok. Bon ben... on peut le poser maintenant. Déchaînement. Et normalement, le prochain tour, c'est gagné. Ah ok, il attaque même pas. Bon bah tant mieux pour nous. Hein. Bon bah on va piocher 2 cartes. Hein. Allez. Je pensais pas avoir besoin de le faire, mais... Allez, fin de manche ici. Prochain tour, on OTK. Finalement, on n'a même pas besoin de Timaeus dans ce deck. Hein. À aucun moment, j'en ai besoin de lui. On veut que de la démo. On a pas eu la carte d'aptitude, mais là, on n'aura pas besoin, clairement. On l'a prouvé à la game d'avant que même avec la carte d'aptitude, au final, avec ou sans, ça change pas grand-chose tant que t'as les dés. Tant que tu te soignes, surtout. Sayu peut faire très très mal. Tu peux te protéger, mais ça ne... Tu n'éviteras pas l'inévitable. T'inquiète pas, Shadow, ça se remarque même pas. Enfin, j'ai pu revenir, bah bon retour. Normalement, là, si j'étais lui, j'irais sur Jhin pour compétence, ou un truc du genre. Parce que là, je le mets dans le mal, en vrai, hein, avec Sayu. Surtout que si tape, je récupère encore 3 dés. Donc, ouais.
Je vais peut-être me débarrasser de Timaeus pour la chambre d'or, même si elle sert que pour une carte. Ouais. Ça peut servir une chambre d'or en vrai. Il va déchaînement ou compétence? Compétence. Ça saute chien. Il récupère 3 dés. Il a plus de dés de son côté. Il peut plus switch. On a carte chez livre pour faire un maximum de dégâts. Bon, bah on va enlever le reste. Hein. Faire un peu de place ici. J'ai 10 dés. Avec ça, ça fait 8. Donc je pourrais pas l'activer si je le pose. Donc là, on va juste taper. On récupère 2 points de vie. On retape derrière. 4 points de dégâts, il remonte à 7. Ah non, il remonte pas de points de vie du coup là. Oh, trop bien. Bon bah parfait. J'ai les boucliers du parieur qui sont équipés. Donc ouais, c'est bon, ça va le faire. Hein. On tape 6. Merci Bennett. On récupère 2 dés Omni. Là, il va aller sur Noël. Ah non, Fischl. Bon bah il laisse mourir direct. 7 points de dégâts, dispersion qui casse en plus son plat. Voilà pourquoi il aurait dû aller sur Noël, mais bon, ça ne change rien pour la suite des événements. On le met à 6. Et comme il a 6 points de vie, on lui met 7. Il est temps de dormir, mais pas pour Sayu. Ah, Shiori avec Zhongli et Raiden. Ok, bah c'est une bonne version, ça aussi. On va se prendre un spam d'invocation, ça va être génial. Va falloir vraiment toucher absolument la carte de Bennett, là, par contre. Ok, on peut la récupérer avec l'antre. Parfait. Donc là, on a notre tour 1. On a notre tour 1. Bennett, on récupère sa carte. Prochain tour déchaînement. J'espère juste qu'on aura le temps de placer l'épée pour Sayu. Quand j'aurai de la vraie connexion, je ferai un débat avec toi sur ça sur Discord. On verra ça une autre fois, oui. Un peu la flemme de faire un débat sur savoir pourquoi le venger c'est important sur le crabe. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, mais bon. Le crabe, tu veux pas un venger, tu veux d'autres cartes. Alors... On va pas l'utiliser maintenant. Parce que j'ai peur qu'il me le pique. Donc là, on part sur compétence. On va voir s'il n'y a pas le Yum-Kazor ou un truc comme ça avec sa Raiden. Je pense pas hein, qu'il l'ait, mais bon. Tout est possible. Ah bah non. Bah, s'il joue l'Entre-Storm Terror, je pense qu'il y a peu de chances qu'il joue Yum-Kazor. Hein. Ah, il met une lance à Zhongli. Bah, il fait rien du coup. Et il fait quoi en face là? Ça n'a aucun sens. Et il part chez chaque habitude de... Il a... Mais ce mec est débile. Il a fait un deck où il n'y a pas la carte d'aptitude. Ou alors il a pioché la carte d'aptitude mais il avait plus d'autres versions dans son deck. Parce qu'il y a les deux en main. Oh, mais pourquoi il a fait ça? Ce qu'il vient de faire n'a aucun sens. Bon, du coup, nous aussi, on va faire un truc qui n'a aucun sens. Allez, hop. Ah, la vache. Mais... vous voulez me surprendre, là? Faites des trucs comme ça, hein. Waouh. Il a pas attaqué, il a équipé une lance. On n'a rien vu, tout à fait. Fermez vos yeux, les gens, vous n'avez rien vu. Baissez les yeux. Mais bon, pas ce mec... je pense que ce mec a pris le deck sur le net. Ouais, il a dû faire ça et ne pas savoir comment le jouer. Parce que là, clairement, non mais... En 60 Terror, très bien. La carte pour les familles, très bien. Mais la lance sur Zhongli et faire fin de tour après avoir récupéré ta carte d'aptitude... bizarre. Très très bizarre. Ça coûte que 3, je peux faire 2 actions. En vrai, on les pose. Hein. On fait attaque normale ici. Déchaînement. J'aurais pu faire compétence aussi en vrai, mais là, on fait déchaînement. Et je pose les 2 transformateurs pour le prochain tour. Allez, c'est parti. Je pose les 2. La carte coûte que 3, grâce à l'antre. Et là, prochain tour, on gagne. Parce qu'on aura trop de dés. On aura trop de dés. Du coup, on garde ça en main. Et quand on aura activé les 2, on pourra relancer nos dés. Bah non, genre, le crabe, tu veux pas dépenser ta carte d'arcane pour une carte qui servira juste à piocher. Tu la veux pour tes 1000 litres, pour ton home. Tu veux pas te servir de ça pour autre chose. Donc non, carton rouge, Shadow, je suis contre.
Je suis contre l'idée de mettre, enfin d'utiliser le jardin d'antan pour une carte qui ne te sert, enfin qui n'est pas importante dans ton deck. Le crabe c'est que du shield. Donc dépenser, enfin perdre 2 dés pour en gagner 2, très bien, mais derrière t'as pas de shield, donc tu génères pas ta stratégie. Pour ça que pour moi, ouais, parfait. C'est pas une bonne idée de jouer cette version comme ça. Enfin de jouer en tout cas le rêve doré dans le deck. Avec le jardin d'antan. Peut-être sur un malentendu, t'as besoin de dés, voilà, oui, mais pour le reste, oh, nice, bien ça. Bon bah du coup, on va sur Sayu et on voit ce qu'il fait. Hein. Par contre, si j'équipe l'arme, je pourrais pas taper 2 fois. Par contre, s'il tape avec Zhongli avec sa compétence, il va me faire proc les équipements. Ah ouais, j'ai pas le choix. Bon bah go. J'ai pas le choix. Bon, Timaeus, tu dégages. Hein. T'auras pas servi de la game en vrai. Je vais mettre à 7 PV, donc je vais pas le tuer quoi qu'il arrive. On va voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il a affronté un, puis il a essayé d'en faire un. Oui. Ah, il a fait sa carte d'aptitude, ok. Sauf que, il y a oublié un truc, c'est que là j'ai gagné. Merci pour l'aider. Là t'es à 5 HP. Shiori est à 8. Normalement là c'est win. Hop, on relance les dés pour avoir de l'anemo bien sûr. Anemo. Oh là là, c'est bien ça. On est à 7 dés, on peut équiper boucle d'oreille du parieur et on pourra taper encore 3 fois, enfin 4 fois au total du coup. On régénère. Et là, c'est easy win. C'est vraiment son T1 qui a été vraiment bizarre parce que ça, il pouvait l'avoir dès le T2, hein, ce truc-là. Hein. Il pouvait l'avoir dès le T2. Ctinius va clairement quitter le deck, ouais. Il est pas nécessaire en vrai là. Ouais, l'équipe Zhongli, bon bah, c'est gagné. C'est juste qu'il a fait un très mauvais tir, mais pour le reste, en vrai, il avait toutes les cartes de la combo. Hein. Il avait vraiment toutes les cartes, donc il aurait vraiment pu faire quelque chose avec. C'est juste que, ben... j'ai pas compris son T1. Allez. Pour le plaisir. Je te le dis, les énergies pyro, là, en vrai, même ça, c'est pas utile. Hein. Même ça, c'est pas spécialement utile, en vrai. On fait déjà trop mal, avec le boost de Bennett et le boost de l'arme. Tu fais déjà tellement mal. 4-0. Oh, alors, Clinomade Razor. En vrai, c'est menaçant. Ça n'a pas une grande synergie, mais la surcharge dispersion, là, ça peut être pas mal. Hein. Coucou Coco. Voilà, les gens qui disent coucou aussi dans le chat, c'est sympa. Ah, alors là, peut-être Timaeus va servir. Ok, donc là, peut-être Timaeus va servir pour une fois. On va commencer avec Deia. On va faire compétence, poser Timaeus, et poser l'île fiable. Bon, nickel. 3D, 3D, parfait. Excellent. Du coup, on peut poser ici Timaeus, voir quel artefact on récupère. Parfait, on va pouvoir mettre ça sur Deia. Mettre ça sur Sayu. Faire la compétence. Et poser l'île fiable. Voilà, c'est le seul setup où Timaeus peut être utile. Tout le reste, ça sert à rien. Et même Miss Diello. Merci pour lui. Ouais, poser l'île fiable. Il a mis le fruit d'accomplissement pour piocher 2 cartes, ok. Il peut faire compétence attaque normale, là encore. Merci pour la pioche. Maintenant, il faut qu'on aille récupérer la carte d'aptitude de Bennett. Tout en survivant aux attaques incessantes de Klee. Ce qui n'est pas chose aisée. Vous conviendrez. Il y aura en plus 9 dés au prochain tour, donc ouais. Ça va faire très mal. Heureusement qu'on aura un peu de shield pour Bennett. Compliqué en vrai cette histoire. Je pense qu'on n'aura pas le temps de bien setup. Hein. Par contre, où sont les dés pyro? Au secours! Merci pour les dés, l'île fiable. Ok, on peut poser ça sur Bennett. On va faire un déplacement rapide maintenant. Comme ça, on pourra taper
Normalement 3 fois. Ok, on peut faire le déchaînement ce tour-ci. Par contre, il va falloir sacrifier toutes nos cartes. Littéralement. Timaeus, j'ai rien contre toi, mais j'ai toujours préféré Natsuki de toute façon. Trahison. Tout en survivant aux attaques de Kli Boom Boom Bakudan. Yes, j'ai oublié de dire ça. Donc là, il va faire sa compétence. On va se prendre 2. Non, 3, vu qu'il a l'arme. Son déchaînement va me mettre... Ah bah. Alors peut-être... Peut-être qu'on va voir un des pyros là-dedans. Ah, DD Omni. Ça passe. Donc là, attaque normale encore une fois. Et on part sur un déchaînement ce tour-ci. Je vais pas avoir le temps de faire le reste. Par contre, Razor qui va être bien pénible en vrai. Ah, quand vous laissez Kli faire ce qu'elle veut, là, elle met le Dawa dans la team adverse, hein, clairement. C'est compliqué. Hein. Je peux garder ça pour plus tard, ça aussi. Donc on va enlever celui-ci. On se régénère de 2, mais on se prend 2. Ouch. Donc là, elle peut me kill. Mais dans ce cas-là, s'il fait ça, on aura libre cours sur Sayu pour le prochain tour. Ah, Natsu. Bonsoir à toi. J'ai pris un peu de temps pour me désolé, pas de soucis. Allez, on va sur Sayu. Fin de manche. On va voir si on récupère la carte d'armes. Normalement, on peut kill Kli au prochain tour, donc ça c'est cool. Surtout que la compétence ne coûte que un seul dé. Le souci, c'est qu'on va se prendre du pyro, et donc Razor pourra faire une surcharge. On va voir. Ah, c'est Kokoneko, d'accord, ça marche. Je me disais aussi. Je me disais aussi. Ça me paraissait bizarre. Allez. Ah, on peut encore récupérer de la Nemo, s'il vous plaît. Ouais, ça fera l'affaire. En vrai, là, vu qu'on récupère qu'un seul dé gagnant, enfin, on récupère 2 dés, là on récupère 2 dés aussi, on va sacrifier l'artefact par-dessus tout de suite. Allez, comme ça on prend le kill. On fait la dispersion. Et ce qui est bien, c'est que là, cette carte va enfin servir. Cette carte va enfin servir. On se prend le petit point de dégâts. La Razor va nous faire une surcharge, dont lui seul connaît le secret. Ah, dégâts bonus. Ok, donc là il a 4, 5, 6. Ok, il fait 6 points de dégâts. Ça pique. Du coup là, je peux pas trop non plus... Ah, j'aurais peut-être pu activer Vent de Liberté en vrai du coup, pour taper Razor. Bon, c'est pas grave, on va faire une attaque normale ici. Et là, s'il me fait une surcharge, on revient gratuitement sur Sayu. Donc en vrai, ça se tente. Par contre, là, s'il y a le Vent de Liberté aussi... Merde. S'il peut attaquer 2 fois, il me tue, là. Enfin, sauf s'il a pas les dés. On va voir ça tout de suite. Ok, il a les dés. Est-ce qu'il a le Vent de Liberté? Non, il l'a pas. Il l'a pas, il l'a pas. Merci pour le dé. Ah, on le tue pas. On le tue pas, on n'a pas le bonus de dégâts malheureusement. On remonte à 5. On remonte à 5. Il me fera 4. Donc normalement ça passe. On lui met 4. Ah non, maintenant je fais, il me met 5 s'il fait sa compétence. Ah bah c'est perdu. C'est perdu. Vas-y, fais ta compétence. Et t'as gagné. Ouais. Ah, dommage. J'aurais dû attaquer avec le Vent de Liberté. Je pense que j'ai gagné avec ça. Vu que je tapais 2 fois Razor. Je tapais une première fois, puis une deuxième fois. Mince. 4 à 1. Bon, c'est pas grave, on fait durer le plaisir. Ah, merde. Oups. Alors, attends. Ah non, c'est pas un gel, du coup. C'est un dispersion hydro, mais avec... Ok, normalement, on préfère jouer
sucrose dans cette configuration, mais pourquoi pas. On va jeter ça. Ok, là on a la carte de Bennett, c'est très bien ça. Il peut pas me freeze. Donc en vrai, là, le mieux ce serait d'aller sur Bennett. Préparer le déchaînement élémentaire. Peut-être finir le tour sur Deia. Ok, on a attaque normale et compétences. Il peut pas me faire trop mal. Surtout tour 1. Ok, mais déjà l'artefact, par contre, il... Ok, il setup, il setup. Ok. Compétences, ok, voilà. Bon, bah, il a setup. C'est très bien comme ça. On va faire une attaque normale ici. On prépare l'ulti. Maintenant, est-ce que je pose le transformateur pour le prochain tour? Je ferai déchaînement compétence de Sayu. Le souci étant que... Non, il faut que j'aille sur Deia, plutôt. Ou alors, non, je reste sur Bennett, je fais le déchaînement, et je garde ça pour Sayu au prochain tour. Ouais, on va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. J'ai vaincu une version avec Cliné et je suis confiant. Surtout que Nomade ne permet pas d'avoir la réseau Fatui. Ouais. On va voir ce que ça donne. Je m'auto-rassure, oui. Là, il me faut absolument du pyro par contre. On en a que deux. Bon, on va devoir défausser quelque chose. On a deux épées mort du loup, donc on peut en défausser une, c'est pas un problème. Là, son déplacement est gratuit, il va régénérer plein de dés grâce à la dispersion. Ouais, en plus, il se protège. Donc les parts sur compétences, évidemment. Ok, boucle d'oreille du parieur, c'est bien. On enlève une mort du loup. Je pense que j'ai pas besoin de troupes d'oreille ici. Déchaînement avec la carte. Il va me faire une attaque normale, évidemment. Il va me rendre des dés. Normalement, je peux aller sur Sayu, là. On a le bonus de dégâts. On a l'épée. Ok, il revient sur Mona. Du coup, on va aller sur Sayu. Après, s'il veut rien faire, ou juste plutôt me casser mes dés, c'est vrai que ça peut être un peu gênant. Ouais, non, on va sur Sayu, et on va faire la compétence directe. Tant pis pour l'épée. Tant pis pour l'épée. On n'aura pas le temps. Là, en plus, il n'y a plus de déplacement rapide. Ok, il met une deuxième maison. Ouais, il retourne son nomade. Là, on peut lui mettre 3 directs. C'est pas dégueu. Tant pis pour la réseau, on n'aura pas le temps de la jouer. Je garde la mort du loup dans le doute. Et on fait une première attaque. Ok, si je veux faire une attaque normale, c'est maintenant. Ouais. Peut-être devoir défausser la mort du loup, parce que là, j'ai plus besoin des boucles d'oreilles du parieur que de la mort du loup. On tape une deuxième fois, j'avais oublié. Donc là, c'est toujours son tour. Il retourne sur Mona. Je pense qu'il me faut l'initiative, donc on va faire fin de tour. Il me faut l'initiative ici. Et on pourrait peut-être même d'ailleurs poser la mort du loup comme ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît très intéressant. Ok, 3D en plus Géo. Bon ben... les signes correspondent. Hein. Il y a peut-être un Vengé. Auquel cas, ben, on défausse ça. Ah bah. Bon bah il a compris. Il a compris. 5-1. C'est une victoire. Bon bah très très bonne version Coquitus du coup. Très 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 bonne version. Défi terminé.
Bah voilà. 5-1 pour ce deck-ci, alors que je pense que j'aurais pu gagner si j'avais pas fait la faute de pas utiliser le vent nouveau de liberté. Bah voilà, nickel, on a réussi à gagner avec 2 decks ce soir, bah c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout, ça fera 2 vidéos comme ça. Allez, on va partir dans la théière pour ceux que ça veut... Enfin, pour ceux qui veulent s'amuser. Le live n'est pas encore fini. J'ai rien dit. Bah profite, profite. Si vous voulez rentrer dans la théière, c'est maintenant. Salut chevreuse, je t'ai laissé là, c'est vrai. Ça va, j'ai bien décoré en plus, hein. Ah oui, la fameuse. Je pense que c'est de nuit que ça fait vraiment la différence. Je suis content que mon second deck Viewer soit un succès. Bah là, c'est très performant. Hein. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Faire des photos là en plus. Hein. Ah, elle était belle celle-là. Ça en jette pas ça? Attendez, on va faire avec le mode photo, ça sera plus simple. Ah, Sienna est là. Parfait. Ça en jette, hein. Navia, Gaming, Xianyun. Ah, le fameux. Le petit bar. Et ici, c'était la scène de Yunjin. Je veux te voler ta théière. Ah bah, c'est possible, hein. Vous pouvez me voler ma théière grâce au code de partage. Je vous file le code de partage et vous pouvez copier à l'identique. Alors... Il y a 3 Dilucs à ta porte? Ah, elle est là. Ok, d'accord. Mon fameux Diluc qui m'a fait perdre un 50-50. Ah là là. Oh, les flammes sur Akane. Bah, même sur Senai d'ailleurs. Qui a les flammes? Montrez-moi. Qui a les flammes là? Bougez un peu. Ah bah voilà, je me disais aussi. Sina qui a les flammes, Akane qui a les flammes. Nickel, nickel. Tiens les Dilucs, allez, je vous mets au défi. Essayez de résoudre ceci. Essayez de vaincre ce défi. Vous devez détruire toutes les cibles ensemble. En même temps. Du moins en même temps, il faut genre un petit décalage de même pas une seconde. Hein. Vous devez tout détruire en même temps. Évidemment Sim Diluc, ouais. N'importe quel perso, j'aurais mis avec Diluc, mais si vous pensez à un autre perso, vous pouvez changer de perso, allez-y. Ah bah avec Gaillou, ça devrait le faire normalement. Vas-y, montre-nous. T'as juste à taper sur les cibles, vas-y. Ah, ça n'a pas marché. Non, trop tard. T'as très peu de temps, il faut vraiment les avoir tous en même temps. Ah. Oh, bien joué. C'était le bon choix, effectivement. Sauf que t'as raté une de tes cibles. Mais t'es pas loin de la solution. Hein. Voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Victoire de Megumin là-dessus. Bon bah Diluc a gagné. Bien joué. Bah, vu que vous semblez vouloir détruire des cibles, vous allez pouvoir faire celui-ci du coup. Le défi qui est juste ici. Donc prenez tous un archer, tiens. Prenez tous un archer. Ah bah, ok, parfait, tu l'as déjà activé. Il va y avoir plein de petites bombes à droite à gauche, vous devez les détruire le plus rapidement possible. On les voit sur la map. Ça en fait une. Ah non, déjà deux. Déjà deux, trois. Oui, il y en avait une juste cachée derrière le panneau. 4 là-bas. 5 ici. Et pour atteindre la dernière cible qui se trouve en haut... Et merde, ils ont réussi à l'atteindre sans avoir à y aller. Ils sont malins. Trop tard, Diluc, je t'ai fait piquer la place. Et la dernière bombe est juste derrière la maison. Ouais, Yelan est très efficace pour ce genre de choses. Pouf. On les a vus voler. Bien joué. Bien joué, bien joué.
Bah parfait, ben suivez-moi du coup, vu que vous êtes chaud sur l'arc. Hop. Allez-y, vous pouvez jouer à 3. Vous pouvez tester. Si jamais vous n'arrivez pas avec le saut de tabi, il y a un TP. Vous pouvez faire map et vous téléporter sur le TP. Je le solo? Ah bah, si t'as envie, vas-y. Ah, t'as raté ta première flèche par contre. Tu peux te déplacer autant que tu veux, bien sûr. Hein. Attendez, on va se mettre en mode photo, ça sera plus simple pour voir. Voilà. Ah, on est sur la flamme par contre. Voilà, là on voit à peu près mieux. Alors, on peut peut-être dézoomer un peu. Ah, bah voilà. Nice, parfait comme ça. Comme ça, je garde de secret le score jusqu'à la fin. Ils sont en train de gêner. Ils sont en train de gêner la visibilité. Bien. Ah, raté. Ça passe. Ça touche, ça touche. Eh, pas mauvais, hein. T'as des bons réflexes, hein. On voit que c'est PC. C'est souris-clavier, ça, je reconnais. C'est pas téléphone, ça. Pas mal, pas mal. Ah, il a raté celui de droite. C'était un double en plus. Parfait. Là, il y a une bonne zone de pointe chargée, là, en plus. Ah, il a raté. Ah, c'est dommage, ça fait perdre des points, ça. Ça ralentit un peu la courbe de points. Pas mal. Et on est à combien, du coup? 2980. Pas mal. Pour un solo, c'est pas mauvais. Ah oui, pour le TP, on peut pas TP, bien sûr. Hein. Ça, c'est... Oui, c'est normal. Donc allez-y, hein, au suivant. Vous pouvez y aller à 3, vous pouvez y aller à 2. Choisissez, choisissez. Comme vous voulez. Bon, bah parfait. Je remets le mode photo. Voilà. Vous y allez à 3 du coup? Vous pouvez, hein. Vous pouvez, hein. Je vous le dis. Hein. Si vous voulez aller à 3, allez-y. Hein. Je peux pas voir Yomiya, malheureusement, elle est trop loin. Ah, comme ça. On va plus loin encore. Voilà, là on voit tout. On a la flamme à côté, mais c'est pas grave. Ah là là. Hydro, cryo, pyro. Ça fait un beau déluge de feu d'artifice, tout ça. Il y a Yomiya qui a du mal, hein. Les attaques chargées qui vont n'importe où. Les attaques chargées de Yomiya qui vont n'importe où. Regardez ça. Elles vont au sol, elles vont en haut, elles vont à droite. On va dire que c'est la flamme olympique, c'est ça. C'est la flamme olympique qui vous encourage et vous donne force. Il manque un ballon là. Il manque un ballon là. À droite. Ouais, il en manque un. Qu'ils ont pas touché. Ah, et du coup, ça a disparu et ça a relancé les autres ballons. Ah, ça a raté. En tout cas, ça va, ça avance bien. Hein. Ils vont faire des points, je le sens bien là. Ouais, pas mal. Alors, combien ils ont fait? 3400. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus. Du coup, allez, c'est mon tour. En solo, bien sûr. Je sors ma Yélène de compétition. Qui est cachée, évidemment. Hop, et voilà. Vous pouvez prendre un siège, vous installer confortablement, passer en mode photo. Je m'occupe de la suite. Allez, c'est parti.
Ah, j'ai raté ça? Mince. Ah mince, je pensais pas que ça ferait ça. Il y a Mia qui est en train de flex à côté de moi pour me déranger. Megumin a quitté la théière. Bah bonne soirée à toi Megumin. Il y avait d'autres choses à faire après par contre, hein, c'est dommage. Ah, KT. Et les lettres 1400 sont dépassées. Et voilà, 3740. Pas mal, pas mal. Pas mal ici. Hop, allez, je vous propose d'aller du coup dans la deuxième zone. Là, c'est plus pour visiter en vrai. Une des créations que j'aime le plus dans ma théière, le sanctuaire. J'attends avec impatience le code de théière, j'avais pris celle du temple il y a bientôt 1 an. Ah oui, donc effectivement, c'est vrai que ça fait longtemps ça. Ok, bah je ferai un petit post au YoLab avec les codes de théière de cette zone-ci, avec la maison et tout. Donc là, petit temple, tranquillement, sympamment, sympamment. Ah oui, du coup, Coquitus qui est entré dans la théière. Ok. Hop, je vais prendre plutôt un personnage de déplacement. Où es-tu, nomade? Voilà. Ce sera plus simple pour se déplacer et prendre des hauteurs. Voilà, c'est généralement ici que j'ai pris la photo. Hop, avec le petit... Ah, il y a une CU qui passe. Le petit rayon de lune qui va apparaître juste devant nous. Voilà. Bien placé et tout. Et là, de ce point de vue-ci, c'est juste magnifique. Voilà. Très très beau point de vue. Petite fontaine à droite à gauche. Voilà. Ah là, avec Ayato, ça donne envie, hein. Zone d'Inazuma, de toute façon... Voilà, petit tour tranquille. Là, par contre, la prochaine zone, ce sera une activité. Donc, si vous voulez participer, c'est maintenant. Ce sera un attrape-tabi. Donc, pour ceux qui connaissent pas attrape-tabi, vous allez avoir plein de petits tabis qui vont apparaître à droite à gauche. Il faudra cliquer dessus pour récupérer le point et vous devez en collecter un maximum dans le temps imparti. Je vous laisse jouer à 3. Vous pouvez lancer dès que vous êtes prêt. Prenez un personnage de mobilité de préférence. C'est ça, c'est le cache-cache, tout à fait. Prenez un personnage de mobilité de préférence et allez-y, je vous laisse vous amuser entre vous. Moi, je vais filmer depuis la hauteur. Voir un petit peu qui gagne, ce genre de choses. Bien sûr, vous avez accès à des sauts de tabi à droite à gauche. Hein. Donc même si vous n'avez pas des grosses mobilités, vous pouvez quand même atteindre les parties les plus hautes grâce aux sauts de tabi. Ce n'est pas un problème. Allez-y, vous pouvez lancer quand vous êtes prêt. Allez, Grand Xiaolun, bon choix ça, bon choix. Voilà, bon bah je vous le lance, allez-y. C'est parti. Allez-y, bonne capture. Allez-y, c'est parti, il faut chercher les tabis. Oh, on en voit un là d'ailleurs. Ah, bah Xiaolun ne va pas dessus. Ils ont une aura bleue là. Je le prends pas. Bah, il y en a un autre là-bas d'ailleurs. On le voit d'ici. Après, peut-être qu'il savait pas à quoi ça ressemble. Hein. Allez, il se sort caché. Il y en a des nouveaux.
toute façon, la strat, généralement, c'est de prendre le point de hauteur, essayer de regarder un peu à droite à gauche s'il n'y en a pas un qui est visible au premier abord. Ah, apparemment, quelqu'un a déjà tout trouvé. Bien joué. Ah, Coictus, c'est à 3 points, Akane 1 point et Siennae 2 points. Ah non, 3 maintenant. Oh là, c'est serré entre les deux. Ah, elle a fait son déchaînement, ok. 4 points du côté de Siennae, 5 points. Pas mal, pas mal. Ah, il y a un tapis qui s'est mis hop, sur la statue. Ok, quelqu'un l'a récupéré. C'est d'ailleurs la statue de Zongli pour ceux qui n'ont pas vu. Ah, il y a un autre tapis qui est juste au-dessus. Ah là là. Preux Zongli avec la, truc de enfin, la peinture de Paimon de Albedo. Il me semble qu'il y avait un tapis qui était caché derrière ici. Il me semble qu'il y en avait un juste là, ou un truc comme ça. Je sais plus si j'étais aussi... Ah, il y en avait un qui était là d'ailleurs. Juste derrière ici. Je sais pas si certains l'ont vu. Ah bah, le mal l'a eu. On est à 8, 1 et 5. Il y en a un juste là de Tabi. Il reste 40 secondes. On arrive bientôt à la fin du chrono. Les Notabi sont en train de se cacher. Ok. Tu l'as eu. Ah bah, ils se sont recachés maintenant du coup. Ah et pour ceux qui ne le savent pas, les Tabi ont entre guillemets des zones précises. Il y en a au total 12, si je dis pas de bêtises, c'est ça 12. Au total, il y a donc 12 tabiquets qui sont cachés déjà de base dans la map et ils apparaissent à 4 à 4. Donc à chaque vague, il y en a 4 qui apparaissent, aléatoirement. Mais jamais de faux même endroit, bien sûr. Bien joué du coup à Sienna qui a récupéré du coup 12 points, Coquicus 6 points et Akane 2 points. Bravo à vous. Vu que vous avez maintenant découvert où étaient positionnés les tabis, vous pouvez en relancer une. Hein. Ce sera plus simple, je pense. Encore une fois, je ne participerai pas, bien sûr. Par contre, on en fera une troisième où là, par contre, je vais participer aussi. Donc là, entraînez-vous encore pour une deuxième manche, si vous êtes chaud, bien sûr. Et on en fera du coup une troisième où je participerai juste après. Ça vous va? Je pense que oui. Il n'y a pas l'air d'avoir de personnes qui ne se toucheront pas. Ah bah ok, parfait. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, alors voyons voir un peu tout ça. Tabiquet restant, 4 sur 4. Il y en a un qui est juste là, personne ne l'a vu. Il y en a un sur la statue, apparemment quelqu'un l'a vu. Il en reste encore 2 qui n'ont pas été trouvés. Pour l'instant on est à 2. Attends, comment ça 2? Ah non c'est mon 3, ok il venait de l'avoir. Ok, il vient de l'avoir. Il me semble qu'il y en avait un qui était caché juste derrière, ou alors je dis des bêtises, mais... Il y en a un qui est apparu juste devant moi. Ok... Ça, je me souviens aussi d'à peu près où ils apparaissent. C'est pas plus mal. Il me semble qu'il y en a également 4 en bas. Il y en a un dans la cage, pardon, juste ici. Il y en a un, voilà, avec les bonhommes de neige. Il y en a un sur Zongli et un au-dessus de sa tête, également. Il y en a un à côté de Bennett aussi, si je me trompe pas. Il y en a un derrière ici, qui apparaît normalement derrière le coupe-vent ici. Et enfin, t'en as également plein d'autres qui se situent dans les hauteurs. Oh, c'est pas le bon bouton. Ah, ça faut repérer sur eux. C'est pas qu'il a grippé, c'est qu'il faut relâcher. Voilà, donc t'en as un en hauteur juste ici. Un ici sur le pont et un autre ici sur le pont. Un ici juste là et un autre en face là-bas. Et il me semble qu'il y en avait un qui était caché sur le côté, mais je me souviens plus si c'est exact. Peut-être que j'ai changé les positions il y a longtemps. J'en ai mis un là, bien caché, mais je pense que j'ai dû le déplacer pour le rendre plus simple à être trouvé. Et il y en a également un ici, si je dis pas de bêtises, dans le petit coin là. À moins que je l'ai enlevé, également. Ah non, je confonds, c'était des lampes que j'avais mis là. C'est pour un autre jeu de Pâques. J'avais pas mis des tabiquets, j'avais mis des lampes. C'est ça que j'avais mis. Ah, il y en a un qui est apparu ici. Il y en a un qui est apparu là, maintenant.
Ah, ça va vite là, on voit que vous commencez à les trouver. Hein. Il y en a un là. Il reste plus beaucoup de temps. On a combien là? 14 du côté de Siena. Waouh! C'est un braquage. Akane n'a aucune chance. Siena a voulu absolument tous les prendre. Bah, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, du coup, bah, on en fait un dernier. Cette fois-ci, je participe avec vous. J'espère que vous êtes toujours chaud. J'attendais que vous soyez affaibli. Maintenant, je vais attaquer quand vous êtes le moins concentré. Ça va être excellent. À moi l'établi. Ah, ça se voit, hein. Ça, c'est clair, hein. Ça se voit. On attend que Nomade arrive. Ok. Parfait, tout le monde est là. C'est nickel. Bon, bah, je vais lancer. Je vais lancer dans un instant. Tac, je vous le montre. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Alors... Il y en a un qui est juste là. Il y en a un qui est sur la statue. Ah, il y en a un qui est apparu juste à côté. Parfait. On garde l'avantage avec lui. On va reprendre la hauteur. Ah bah non, il y en a un juste là d'ailleurs. Parfait. Ah, ok, ils se sont recachés. Et j'en ai vu un qui est apparu juste là. Dans la cage, c'est non. Ici, il n'y a rien. Ah bah. Bah alors, pourquoi tu l'as pas pris? Ah, ok, parfait. Il y en a un autre qui est apparu là. On va retourner voir ici, dans le coin des bonhommes de neige. Non. Ah bah, dans la cage, il y en a un. Ok. On va prendre le sauteur. Prendre la hauteur. Ici, il n'y a rien. Ah bah, il y en a qui est apparu à côté de Bennett. Ok, ça s'est recaché. On reste au sol un instant, il n'y a pas d'ici. Bonhomme de neige, il y en a un. Ah, bah alors. Hop là. Hop, il y a une petite bête qui est tombée sur mon PC, c'est bizarre. Ah, votre marche activée. Hop. Voilà, l'autre qui est apparu là-bas. Ah, je peux pas l'atteindre parce que j'ai plus de vent. J'ai plus de turbo. Je l'ai eu avant. Rien ici. Non, il n'y a rien ici. Ah bah il y en avait un là. Ok, on l'a eu. On tourne à droite. Rien. On prend le sauteur. Bah il y en avait un là. Ah, lâche ce mur. Ah! Mauvais bouton encore. Mince, on m'a piqué. Il y en a un sur... Ok, il y en a deux ici. Voilà. Deux d'un coup. Ah mais lâche ce mur. Ah, il l'a eu. Rien ici. Il y en a un là. Ah, je crois qu'il y en avait un devant mes yeux. Le tabiqué qui est en l'air. Bien joué, tu l'as eu. Et je crois que je l'ai eu. Ah non, il est dépassé, j'ai pas eu. Mais je gagne avec 16 points. Et Siana, 10 points. Bon bah voilà, je pense que... Je pense que c'est indéniable. Hein. Je reste le meilleur, quel qu'on soit... quel que soit mon adversaire. Hein. Peu importe le jeu. Victoire, victoire. Acclamez-moi. Allez, on va faire une dernière visite sur la dernière zone. Hop, on va bien sûr mettre de nuit pour que ça fasse plus ambiance Halloween. Pour terminer le live. Profitez, profitez. C'est la construction de l'année pour Halloween. Le petit sentier qui fait bien peur. Voilà, j'ai réussi à le dégager. GG. GG, merci. Siena est trop rapide. Ah bah, et moi je le suis encore plus. Généralement, Nomade est plutôt pas mal ici. Donc là, je vous prie de mettre le mode marche. Pour avancer tout doucement dans la zone. Profitez, profitez. Ah bah, ok. Il y en a un qui peut pas attendre apparemment. Profitez de l'ambiance. Avec les lanternes qui volent et les bougies. Toi tu connais donc pas... Toi tu connais donc ça compte pas. Bah après je connais, je vous ai laissé 2 games avant. Pour que vous puissiez repérer.
Ça compte un peu quand même. Donc là, on arrive sur le haut du palier. On a la divinité chat, comme d'habitude. Les petits passages sur les côtés. Bon, après, il n'y a pas grand chose à regarder sur ces passages-ci. Donc on va accélérer un petit peu quand même. Voilà, avec le petit passage sur le pont pour rejoindre l'autre côté. Il paraît que ce côté est maudit, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. On arrive sur le premier quartier où on a les offrandes. Avec les vœux, etc. Encore des lanternes qui volent, c'est agréable. Le fameux temple où une démon renarde serait en train d'hanter les lieux. On voit d'ailleurs ces fidèles serviteurs attendre que vous offrez du coup vos quelques pièces de Mora pour ne pas attiser sa colère. Donc faites une offrande, hein, je vous le conseille fortement. Soyez pas radin, jetez quelques piécettes. Ça vaut toujours le coup. Ah, Yao Yao. Pourquoi elle spécifiquement? Ensuite, à l'extérieur de ça, on a encore le grand tour. Juste ici. Pour l'ambiance. La seule lampe présente derrière le chat. Et là, on revient au niveau du temple. Là, c'est plutôt le grand temple avec toutes les lampes qui volent, les petites bougies, les lanternes, bref. C'est la partie, on va dire, un peu forte de la zone. J'ai pris un zombie. Tu parles de Chichi, là, plutôt, non? Et voilà. Bon, bah, c'était le petit tour de la théière. Bon, à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose, hein, forcément, derrière, mais bon. J'étais limité en termes de place, disons. Rien que pour mettre tout ça, ça prend 9000 de place et on peut pas mettre plus, malheureusement. Ne serait-ce que pour mettre les petites décorations en plus, parce que sinon ça fait un terrain vert, ça fait très vide. Donc tu dois mettre des buissons un peu partout, un peu de lampes qui volent, des puits. Bref, faut que ça soit pas quelque chose de vide. Donc déjà ça prend beaucoup de place. Et derrière après, ben, tout ce qui est petites lampes ici à droite à gauche, ça met de l'ambiance, donc c'est indispensable. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu comme petite zone de théière. Le code est disponible sur Yolab pour ceux que ça intéresse, si vous voulez recopier la création. Bon bah voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter pour ce soir. On va partir du coup sur la fin du live. Je vais aller... Hop, ah, un petit message. J'ai pris le code sur Yolab, faut que je crafte les matériaux. Voilà, bah parfait, faites comme Sienae. Craftez craftez vos décorations, et après prenez les codes de théière, et c'est parti. Alors, du coup, je vous souhaite du coup une bonne soirée. Je vais essayer de rester également jusqu'au bout. On va se retrouver du coup samedi pour le tournoi TCG en mode acharné. J'ai pas beaucoup de participants malheureusement, donc j'ai envoyé un autre message. On verra si on est au moins 4, hein, ça serait cool en vrai. En deuxième partie du live, du coup, on fera le deck de Samépé également. Et j'aurai à faire également le théâtre imaginaire. Donc vous inquiétez pas, il y aura quand même beaucoup de contenu à faire ce samedi. Dimanche, la dernière partie de ARR sur FF14. Normalement, je devrais pas avoir de soucis. Je serai là. Bah c'est cool Coquitus, merci de le confirmer. Et ensuite, ben, la semaine prochaine, on restera sur des decks classiques. Là, la semaine prochaine d'ailleurs, il y aura normalement les annonces pour la version 5.2, donc on attend ça avec impatience. Allez, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Bye bye.